Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode des mangas oubliés. Aujourd'hui, comme la dernière fois, on va parler d'un manga qui n'est peut-être plus aussi populaire que ce qu'il a pu être. Aujourd'hui, on va parler de Mar. Avant de commencer, je sais que la dernière fois j'avais parlé du manga et de l'anime, mais cette fois-ci je vais parler que du manga. Pour une raison aussi simple que très conne, j'avais pas envie de me taper les 102 épisodes de l'anime. Pour comparaison, la dernière fois, la loi du Eki avait 16 tomes, adaptés entièrement en 52 épisodes avec un rythme assez lent au début. Là, Mar, c'est donc 102 épisodes qui adaptent 15 tomes. Donc deux hypothèses, soit il y a beaucoup de fillers, soit c'est ultra lent sa mère. Bon, il y a beaucoup d'épisodes, mais surtout, en ce moment j'ai un rythme de visionnage de merde vraiment, à peu près un animé de 12 épisodes par semaine, un peu plus même. Bref, c'est pas bien fou, mais pour compenser, je lis un peu plus de manga. Et donc j'ai lu Mar et ses 15 tomes, et on va en parler aujourd'hui. C'est parti. Bien, Mar est un shonen écrit et dessiné par Anzai Nobuyuki, prépublié dans le Shonen Sunday, encore, entre 2003 et 2006. En France, le manga arrive en 2005 et est édité par Kana, et il est encore édité aujourd'hui. Alors je sais pas si ça se vend bien, mais vous savez ce que ça veut dire? C'est que pour cette vidéo, j'ai pas eu à acheter un tome à 30€. Et ça, mon porte-monnaie m'en remercie. Enfin, il a pris bien tarif quand même, mais moins que la dernière fois. Dans ce manga, nous suivons Ginta, un espèce de gros nul, qui sait à peu près rien faire à part rêver. Et justement, depuis un certain temps, il rêve d'un monde fantasy et se fixe comme objectif d'y aller un jour. Il est d'ailleurs énormément soutenu par Koyuki, qui croit aussi au rêve de Ginta. D'ailleurs, pour le soutenir, elle lui donnera une barre de chocolat. Et bah putain, si avec ça t'arrives pas à aller dans ton monde fantasy, je sais pas ce qu'il te faut. Un jour, quand il allait en cours, dans sa salle de classe, il se fera aspirer dans le monde de Mar Even. Enfin, pas exactement, il s'y jettera volontairement. Et donc, oui, techniquement, c'est un isekai, bien avant que ce soit à la mode et qu'on en ait à la pelle, tellement que ça devient indigeste. Il fera quelques rencontres dans ce monde, comme Dorothy, la sorcière, Jack, le paysan qui fait pousser des haricots, c'est marrant, ça fait Jack et le haricot magique. Ouais, c'est marrant. Snow, la princesse, ou encore Babo, le bilboquet. Et oui, c'est totalement ridicule à dire, on est d'accord. Justement, Babo est ce qu'on appelle un arme, qui sert aux habitants de ce monde à se battre comme des armes. Mais Babo est très différent d'un autre arme, parce que lui, il parle, et il a une moustache. Mais c'est le fait qu'il parle qui est très différent des autres armes. Mais parlons un peu du monde. Mar Even a connu une guerre il y a 3 ans qui s'est conclue par un sacrifice de Danna, une personne invoquée du monde des humains, pour aider le royaume à battre l'échiquier. C'est les méchants. Au cas où je précise parce que c'est pas évident avec leur nom. Bref, donc 3 ans plus tard, leur chef, le fantôme, a ressuscité, rendant le sacrifice de Danna un peu useless. On apprendra ainsi que Babo était l'arme du fantôme durant la guerre, mais étant donné que Babo a perdu la mémoire, il décide de s'allier avec Ginta pour vaincre l'échiquier. Bon, voilà pour l'histoire sur le papier, maintenant voyons ce que l'histoire donne concrètement. Concrètement, l'histoire ce sera 80% de combats contre des membres de l'échiquier. Ah mais je déconne pas, littéralement du tome 5 au tome 15, il y a pratiquement que ça, avec les combats du wargame pour libérer Mar Even. Alors au moins ça a le mérite de se lire à la vitesse de la lumière, mais il y a pas mal de problèmes à ça. Bon, déjà les gars qui s'affrontent, 90% du temps c'est des randoms qui n'apparaîtront que 3 chapitres dans l'histoire. Et ça pour se faire péter la gueule. Alors pour certains on aura un semblant de background, mais genre pas plus de 3 pages. Hein. Bon, je peux vous dire que, étant un grand fan du manga Sangetsu no Lion, et son développement de personnage au poil, et c'est la même pour les persos que tu vois pas souvent, bon, on va dire que je suis un peu resté sur ma faim. Et puis, en plus, j'ai pas vraiment l'impression que nos personnages progressent. Genre Dorothy, par exemple, elle est ultra forte dès le début. Pareil, pour Alan, en fait, c'est assez con parce que nos personnages principaux vont, la plupart du temps, gagner assez aisément. Il y a que pour Jack, et à la limite pour Ginta, que ça paraît un peu plus compliqué. Et encore. En fait, on ne montre pas assez les phases d'entraînement. Phases qui se déroulent dans un monde parallèle où le temps passe plus lentement. Et donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop simple pour eux au final. Et puis il y a assez peu de mystère dans l'animé. Bon, vous me direz c'est normal, vu que c'est des combats majoritairement. Mais en fait, je sais pas, il y a aucun personnage qui a vraiment de mystère, parce que Babo, il est élucidé dès le début, Dorothy n'a rien à cacher, Alan n'a rien à cacher, Nanashi n'a rien à cacher. En fait, tout le monde est beaucoup trop gentil. Et dans le camp des méchants, bah ils sont juste méchants. Je trouve qu'il y a qu'un seul méchant assez développé, et c'est Yann, qui n'est même pas un boss final, mais qui pour le coup a une histoire compréhensible qui s'étend sur plusieurs tomes avec un peu de drama, même s'il a tendance à se faire oublier un peu facilement, mais c'est pas le plus gros souci. Pour ça on va devoir spoiler, donc attention, allez plus loin dans la vidéo si vous voulez découvrir ça par vous-même, c'est bon? Ok, sérieusement, qui a cru une seule seconde à la mort de Danna? Genre dès qu'on l'a mentionné, j'étais sûr qu'il allait réapparaître un moment ou un autre dans l'histoire, et j'ai même mis une pièce sur le fait qu'il allait réapparaître dans le camp des méchants. C'était un pari assez peu risqué, et bon bah sans grande surprise j'avais raison, c'est un peu plus compliqué que ça, mais techniquement j'avais raison. Ce qui est dommage, et je pense pas être le seul à avoir cramé ça dès sa première mention dans l'histoire. Bref, c'était tout pour la partie spoiler. Bon, je sais que vous êtes très déçus que je ne parle pas de l'animé, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un lot de consolation, parce qu'on va parler de Mar Omega. Bordel, tout le monde s'en fout, c'est incroyable. Bon, Didier à la régie, rajoute des applaudissements et des bruits de gens contents. Merci. Bref, Mar Omega se déroule quelques temps après l'histoire de Mar. On suit cette fois Kai, on est toujours dans Mar Even, à la différence que cette fois-ci, c'est vraiment pas ouf. Bon, déjà j'ai rarement vu un héros avec aussi peu de charisme. Mais surtout, l'histoire est d'un osef absolu. Kai veut sauver son village qui a été aspiré par un méchant. Si, je vous jure que c'est possible. Du coup, avec Babo, qu'il a retrouvé au fond d'un cours d'eau, sans commentaire, il va lutter contre les méchants pas gentils qui en ont après lui.
et surtout après Babo en fait. Babo il était au fond d'une rivière pendant quelques années, apparemment il avait pas l'air d'être si dur à trouver, ils sont un peu nuls les méchants quand même. Le manga dure 4 tomes et je pense que ça a été arrêté plus tôt que prévu parce que clairement, vu comment le début part, c'est pas vraiment une histoire que tu boucles en 3 tomes normalement. Hein? Il y a 4 tomes vous dites? Ouais pas faux, mais le but de Kai est atteint au tome 3 en fait. Bah ouais, le méchant qui avait aspiré sa ville, bah il va lui rendre bien gentiment en fait. Bon passons. La fin est rushée comme pas permis, le boss final est juste un archétype du méchant pas fou, et ça se finit en happy end. Bref, c'est une histoire vraiment pas folle. Et même si Mar avait des problèmes, il restait quand même divertissant et assez cool. Mais Mar Omega, c'est vraiment l'ennui à son paroxysme. Bon d'ailleurs ça a jamais été adapté en animé, je me demande bien pourquoi. Pour conclure, je vous recommande quand même de lire Mar, la première série. Parce qu'il y a quand même de la bonne action, les personnages sont sympathiques, c'est certes rempli de combats avec assez peu de développement, mais au moins ça a l'avantage d'être prenant, et quand t'avances dans les tomes, t'as de plus en plus envie de voir Ginta et ses amis délivrer Mar Even, même si un des gros défauts de Mar, c'est que l'univers du monde fantasy soit assez peu exploité. En tout cas, Mar Even, on sait juste qu'il y a eu la guerre il y a 3 ans, et on passera assez rapidement sur tout ce qu'il y a dans le pays pour se concentrer sur le wargame. Par contre, Mar Omega, je le conseille vraiment pas. C'est juste pas intéressant et pas très original. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette deuxième vidéo. La prochaine fois, je vous le dis, on parlera d'un manga et d'un animé, et je sais c'est incroyable. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.